J'ai commencé au SMIC. On m'a menti toute ma vie sur le fait de gagner de l'argent, sur le fait de faire des études. Il y a des mecs, littéralement, qui vendent des PDF sur les hémorroïdes et qui gagnent leur vie en Thaïlande en buvant des mojitos. On a fait 6 millions et demi cette année, quoi. Et là, ça dérape. Tout explose. Salut jeunes libres et riches. Et si on se retrouvait pas pour un petit épisode de Solopreneur Story en famille? Je t'ai ramené ce genre d'invité aujourd'hui, il va te péter le crâne. Et ce qui est marrant, c'est que tu vas voir qu'il a beaucoup de choses à nous dire et qu'en plus on a une petite histoire passée, alors reste accroché. Comment tu vas? Bon, pas comme si on s'était vu il y a des chats. Exactement. Tu connais, donc je te laisse te présenter. Ouais. Demande t'es qui, tu fais quoi? Je m'appelle Lenzo, je suis dans l'e-commerce depuis 2017. Puis une première vente en 2016. Ok. Ouais. Et tu fais aussi? E-com principalement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je partage? Et beaucoup aussi de contenu. Contenu, vente de formation, prestation de services, agence. C'est ça, non, non. Plein de choses. Ouais. Mais ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as vraiment e-com et création de contenu. Parce que Ouais. peut-être que beaucoup de gens le connaissent déjà. Ce crack de l'Internet avec une belle chaîne YouTube quand même qui avoisine les combien aujourd'hui? 50 000 sur la principale, 4 000 ou 5 000 sur la secondaire. Ouais, donc ça tue déjà. Ce qui est marrant avec Enzo, c'est qu'on a une histoire commune. Je te mettrai des images d'ailleurs. On a fait des... Vous êtes arrivé à Bangkok en 2017? Même moins, parce qu'on s'est rencontrés dans les QLRR, dans les bas-fonds des séminaires 2016, là où on était parti. Donc, c'était quoi? C'était QLRR, donc quitter la rat race de CD Canisette. Octobre 2016. Ouais, et également, je crois que tu l'avais fait aussi dans la Tour Montparnasse, non? Quelque chose où il y avait Raphaël Tému, etc., à qui on passe un chaleureux business night, quelque chose. Ouais, voilà. Donc, bref, en gros, on s'est rencontrés en 2016 en mode dans les bas-fonds où on était en mode la grindance, cette fois. Toi, tu captais déjà du lead tous les jours, tu récupérais déjà des emails en échangeant des on était chaud. On était chaud en 2016. Moi, je faisais encore un peu d'infoproduits à préparer. En 2017, j'ai passé sur la vague e-commerce. Mais c'est cool, c'est intéressant de voir donc justement que tu as démarré aussi un peu comme moi en infoproduit et ensuite tu as basculé vers l'e-commerce. Et donc justement, la question que je souhaitais te poser, avant qu'on parle un peu dans le détail de ce que tu fais vraiment aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit background checking où tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait avant, c'était quoi tes études, est-ce que tu as déjà fait le salarié, etc. Est-ce que tu as été dans la rat race? Ok, moi j'ai commencé par une école d'ingénieur en informatique que j'ai pas terminée. J'ai travaillé tout de suite dans une petite agence web qui montait aussi des projets internes. Initialement, mon truc, moi, c'est de faire du commercial. Donc, j'ai appris à vendre des sites internet de façon globale. Et de plus en plus cher, de plus en plus technique, de plus en plus doué. Et je me suis orienté rapidement vers la technique et vers le marketing. Donc, j'accompagnais des e-commerçants ou des créateurs de projets e-commerce. Et on faisait toute la partie tech, création de sites, campagne, marketing, etc. Et j'ai fait ça pour une petite agence, puis pour une plus grosse agence. Et donc, j'ai géré des projets de 2 000 € pour faire un site jusqu'à 90 000 € pour faire un site. Et toi, personnellement, tu gagnais combien pour combien d'heures de travail? J'ai commencé au SMIC et moi, j'étais payé à la com. Donc, j'avais une partie de variable qui était intéressante. Alors, je ne sais plus combien je gagnais, mais je suis monté jusqu'à 5-6 K. Quand même, 5-6 K par mois. Ouais, je gagnais bien ma vie, moi, avant de me lancer. Ok, d'accord. Et donc, c'est encore plus intéressant parce que très souvent, justement, on a cette espèce d'habitude où on se dit, en fait, surtout les gens qui sont déjà passés sur ce format-là, c'est souvent des gens qui ne gagnaient pas beaucoup et qui travaillaient beaucoup. Et donc, il y avait cette espèce de cassure, en fait, avec le temps de travail investi et l'argent. Ah ouais, non. Alors, moi, je me suis trouvé dans une espèce de prison dorée, en fait, à Paris, où tu bosses non-stop. Tu as de l'argent, mais tu n'as même pas le temps de le dépenser. Et tu es dans une vie où tu bosses non-stop. Le soir, tu vas au resto, tu picoles, tu vas en boîte, tu vas te coucher, tu recommences. Tu es dans une espèce de rat race comme ça. Et je pouvais gagner plus, bien évidemment, parce que du coup, commercial, donc une grosse partie de sales, donc une grosse partie de variable. Mais je me souviens, donc je faisais la gestion de projet e-commerce, sales dans l'e-com. Et on doit mettre en ligne un lundi un site e-commerce où le client m'appelle le dimanche en m'insultant de grosses merdes et en me demandant pourquoi est-ce que les fiches produits n'étaient pas finies. Ok. Et donc, le dimanche à 8 h du matin, tu te fais réveiller par un client qui t'insulte. Tu dois saisir de la fiche produit toute la journée et faire des modifs dans ta chambre mietteuse de 17 mètres carrés à Rosny-sous-Bois pour répondre aux besoins du client. Tu vois. Je vois bien. Donc, ouais, vraiment... job où tu as la sensation d'être un peu quand même la pute des clients. Ouais. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est
Ouais, c'est ça, justement, la prochaine question, c'est donc, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé? C'était quoi ton why vraiment de quitter cette vie? Voyager. Ok. Voyager. Donc, gagner de l'argent et plus être en fait dépendant des clients. Donc, pouvoir gagner. Moi, je découvre à ce moment-là que tu peux gagner 2 000 à 3 000 euros en vendant des PDF sur une plage en Thaïlande. Moi, c'est vraiment ça qui me vend du rêve, quoi. C'est pouvoir voyager autour du monde et vivre des aventures et pas être tous les jours dans une espèce de rat race éclatée à Paris. Première fois, en fait, je fais décembre 2015, je pars à Bali. Ok. Et En vacances? en vacances. Ouais. Pour la première fois de ma vie, je sors de l'Europe, en fait. Ok. Et je me dis, waouh, les gens, ils n'ont pas de montre de luxe ni de costume 3 pièces, mais ils ont l'air heureux, en fait. Ouais. Et je me dis, il y a peut-être autre chose ailleurs, autre chose que dans cette boîte qu'on m'a vendue toute ma vie, tu vois. Ouais, tu commences à découvrir ce que j'appelle la seconde dimension, c'est-à-dire Oui. qu'il existe une autre moyenne de vivre sa vie. Et ce qui est intéressant, et donc toi, tu placerais quand même, est-ce que c'était vraiment la liberté ou plutôt, parce que quand tu gagnais déjà un bon salaire à Paris, tu avais quand même accès aux choses. Et donc, est-ce que c'est volontairement le fait Du jour au lendemain, c'est quand même la liberté, ton why, ou tu sentais quand même que c'était plus l'attrait aux choses, c'est-à-dire les voyages, etc., ou c'était vraiment cette liberté dans un premier temps de... La liberté de voyager, la liberté de voyager, continuer à gagner de l'argent parce que je commence à en gagner et c'est cool et j'en veux plus. Ouais. Clairement, en fait, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Paris et je suis là en mode, waouh, ils m'ont menti, tu vois. On m'a menti toute ma vie sur le fait de gagner de l'argent, sur le fait de faire des études. Moi, j'ai pas terminé mon école d'ingénieur et j'embauchais des mecs qui l'ont terminé et ils gagnaient moins que moi, tu vois. Ok. Et donc, j'ai réussi à casser ce truc de gagner de l'argent. Je gagne plus d'argent que mes parents. Ok. Je commence à aller dans des boutiques, chez des tailleurs pour me faire mes costumes. J'achète ma première montre de luxe. Et je suis là en mode, OK, je suis en train de casser le truc de... Mon école, c'était, quand tu vas sortir de l'école, tu gagneras 25K par mois, je crois. 25K par an. Par an? Toi, c'était le salaire un peu que tu pouvais avoisiner. Et j'avais explosé le gap parce que j'avais pas fini l'école, tu vois. Donc, tu avais déjà cassé un peu cette barrière mentale, un peu générationnelle. J'avais tu gagnais rencontré plus que tes parents. exactement, j'avais rencontré des millionnaires, je commençais à comprendre un peu les trucs. Et donc, il y avait, OK, plus jamais pauvre, tu vois. Ok. Genre, plus jamais pauvre. Maintenant, plus jamais pauvre, mais à quel prix, tu vois. C'est ça. Et donc, Plus jamais pauvre, mais par contre, tu as eu ce switch quand même de te dire, OK, là, je suis en train de grind, on gagne plus, mais je suis dans une espèce de prison, mon gars, ça n'a pas de sens. exactement. Et donc là, c'est OK, je veux gagner de l'oseille, mais je veux faire un truc aussi qui me fait kiffer, je veux être libre, je veux pas être bloqué dans un bureau. Ok. Et il y a des mecs, littéralement, qui vendent des PDF sur les hémorroïdes et qui gagnent leur vie en Thaïlande en buvant des mojitos, quoi. Waouh. Je veux créer des trucs. Mais moi, du coup, je sais pas avec quoi je vais gagner ma vie. Ouais. Mais je vois de la vente, par exemple, nous, on était très tech, donc je voyais les mecs qui vendaient des plugins WordPress. Ouais. Je voyais les mecs qui vendaient des formations en ligne sur l'immobilier. On venait d'acheter $1 million d'immobilier avec mon patron à l'époque. Ouais. Et donc, tiens, opportunité. Je voyais les mecs qui faisaient de l'e-commerce. Moi, pour moi, l'e-commerce, ça coûtait cher, c'était compliqué. Il fallait des équipes, il fallait du stock. Et t'as un gars qui nous dit, tu fais capture d'écran sur AliExpress, tu le mets sur Facebook, tu mets $5 par jour et tu peux devenir millionnaire. Ouais. Un truc, tout explose. Et à ce moment-là, je me dis, OK, je veux y arriver. Je peux faire quelque chose avec ça. Mais il y a quand même eu une petite phase de traversée du désert. 9 mois sans faire une vente. C'est ça, 9 mois. Ça s'est pas passé du tout comme le mec me l'a vendu sur la publicité Facebook. Mais 9 mois plus tard, tu fais tes premières ventes et tu découvres en fait sur le chemin. Moi, c'est ce que j'ai fait dès le début. Je suis allé rencontrer des mecs comme toi qui étaient un peu plus avancés, puis des mecs qui ont encore plus avancés. Et en fait, oui, c'est possible. Donc, ce que le mec m'a vendu sur la publicité sur Facebook pour vendre une formation, c'est pas exactement comme ça, mais les mecs gagnent leur vie sur Internet, Ouais. les mecs réussissent à... Oui, tu avais touché du doigt. Puis je me souviens, c'est ça la chose que je conseille d'ailleurs aux gens, c'est d'aller tout de suite se confronter, en fait, d'aller voir dans le réel, pas juste rester à son écran, d'aller faire des séminaires. Moi, je sais que c'était ça ça avait été ça mon déclic, parce que quand tu es derrière l'Internet, tu es là, bon, c'est OK, tu vois les mecs qui gagnent de l'argent, mais tu le touches pas du doigt, c'est encore pas réel. Tu es en mode, ouais, bon, c'est des mecs derrière leur écran, tu sais pas, les mecs, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et quand on avait fait des séminaires, voilà, je me souviens, je m'assois en face de Seb le marketeur, Max Piccinini, je vois des mecs comme ça et je suis en mode, OK, les mecs, ils sont en train de tout péter. Et moi, je suis un con alors, tu vois. Moi, je suis un con. Je me souviendrai toute ma vie, j'étais à Budapest au congrès des infopreneurs et je m'assois en face d'un mec, tu vois, un mec un peu, tu vois, genre qui payait pas de mine et t'es en mode, OK, moi, je suis là, je fais mes petits sous. Je fais, ouais, toi, tu fais quoi? Il me dit, bah, moi, je fais entre 10 et 15K par mois avec des sites d'affiliation. Je fais, ah bon et tout. Et tu vois, je découvrais le modèle et j'ai dit, mais c'est quoi? Il me dit, bah, en gros, j'ai des sites où je référence les salons de massage à Paris. Et quand les gens tapent sur Google massage, bah, tu connais, hein, ça arrive en top, ils cliquent sur mon lien et ensuite ils bookent un massage et le massage me rémunère. Et j'ai dit, mais tu travailles combien sur ça par semaine? Il me dit, oh, quelques heures, ça me prend quelques heures par semaine. Ouais. Et donc là, moi, je suis un con en fait. J'étais en mode, OK, le mec, il gagne 15K par mois en travaillant quelques heures par semaine.
Et moi, je suis un con. Moi, je vais aller travailler pour quelqu'un, 40 heures semaine pour gagner 1005. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Il y a eu ce gros switch de paradigme où vraiment le fait d'avoir fait des séminaires, de s'être rencontrés, etc., ben, ça crée une émulsion. Ça crée des gens où tu te rencontres des gens qui sont dans la même, voilà, qui sont dans le même état d'esprit, qui ont la même. Ah bah, ouais, l'objectif, c'était d'arriver à creuser le truc, quoi. Et donc, toi, tu avais un peu d'avance. Je me souviens que tu avais déjà tes premiers sites WordPress. Tu captais déjà des emails, tu faisais déjà la génération de leads. Tu avais déjà dépensé un peu d'argent en publicité. Ouais, j'avais. Et quelques mois plus tard, tu es le premier que je connais à avoir plus de 1000 euros par jour de chiffre d'affaires avec une boutique e-commerce. En e-commerce. Et là, c'était waouh. Je me souviens, ouais, parce qu'en plus, toi, tu étais encore dans la création de YouTube et c'est là où moi, je tire mon chapeau à Enzo. C'est que même s'il a été dans l'e-commerce, c'est pour ça que je voulais qu'il en parle au début, c'est que là, cette force de travail, pour moi, vraiment, tu es un des plus gros tryharders que j'ai rencontré où le mec ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire, vraiment, tu étais en mode une vidéo par semaine et t'envoyais. Et depuis que je t'ai rencontré en 2016, tu faisais tes blogs en Roumanie là et on était ensemble. Et depuis ce jour-là, tu vois, ta chaîne YouTube, elle a toujours vécu, tu vois, elle a toujours finalement eu de la vie dessus. Et ça, pour moi, c'est quand même une force qui fait que tu en es là aujourd'hui. Et justement, donc, prochaine question, ça en est où aujourd'hui, du coup? Alors, qu'est-ce que tu nous concoctes et combien ça donne en termes aussi de revenus? Alors, tu n'es pas obligé de dire le revenu exact, mais en gros, Ouais, moi, j'ai pas de problème. là, ouais, je sais que tu n'as pas de problème avec les chiffres, mais surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est justement, avant, tu gagnais 6 000 par mois en travaillant 40 heures semaine, voire plus pour un patron avec cette espèce de rat race. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que ça donne en termes de style de vie? En étant le plus vrai possible, c'est-à-dire, je sais que tu ne mens pas aux gens de toute façon, mais surtout en essayant de dire aux gens la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on charbonne encore. Mais on charbonne où on veut, quand on veut, sur ce qu'on aime, et on gagne beaucoup plus. Et donc, c'est ça la question. Il y a un vrai piège. Au départ, on s'est lancé pour être beaucoup plus libre et assez rapidement, en fait, beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le piège et oublient qu'ils étaient là pour la liberté. Ils commencent à courir après le cash et moi, je suis tombé dedans et je fais encore. Ouais, je suis encore dedans. Novembre 2016. Et je fais ma première vente Shopify, Kling, le fameux Schling là qui va déclencher. Donc, c'est à peu près 9 mois après que j'ai vraiment commencé à chercher à bâtir quelque chose. Dès le début, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je suis encore dans les bureaux de l'agence pour laquelle je travaille. Et la vidéo, c'est OK, je vais voyager autour de la planète, je vais quitter mon boulot pour devenir entrepreneur. Si toi aussi, tu as envie de faire ça, abonne-toi. J'avais cette vision de, parce que j'ai une grande gueule, je parle beaucoup, etc. Et l'idée, c'était OK, je vais bâtir mon personal branding. Et à un moment donné, je vendrai des formations, tu vois. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais la chaîne YouTube a commencé, ça a été créé et l'idée, c'était de jamais arrêter. Moi, j'avais vraiment cette croyance de « OK, je ne suis pas le plus malin, je ne suis pas le plus intelligent, mais si j'arrête jamais, ça finira par marcher. » C'est vraiment ça la vision. C'est un bel état d'esprit. Et je suis encore persuadé aujourd'hui que si tu tweaks, tu améliores 1% tous les jours, même si ça ne marche pas, ça finira par marcher. Tu as envie de te lancer dans n'importe quoi aujourd'hui, dans l'e-com, bâtir une brand, whatever. Tu n'as pas les moyens. Si tu fais le taf, tu fais le travail suffisamment longtemps que tu t'améliores sur le chemin, ça finira par marcher. Et tous les grands trucs qu'aujourd'hui je connais, toutes les belles marques, toutes les belles réussites, sont des mecs qui ont charbonné pendant longtemps. Il y a 10-20 ans de charbonneur. Suffisamment longtemps, quoi. La majorité du temps, les gens abandonnent trop vite et ne travaillent pas de façon assez intelligente. Parce que regarde, nous, on se compare aujourd'hui, on se rencontre genre du coup 8 ans plus tard, notre première rencontre, voire même plus. Et aujourd'hui, tu m'as mis dans le rétro niveau revenu, etc. Pourquoi? Parce que sur les 5-6 dernières années, voilà, t'as tapé sur le coup e-commerce. Moi, j'étais là, e-commerce, je repassais à la création de contenu, je testais l'affiliation et je cherchais toujours cette méthode un peu magique où j'allais travailler sans en branler une, 20 et que ça allait tomber. Et du coup, je ne le trouvais jamais et j'en reviens tout le temps à cette conclusion. J'en parle souvent sur la chaîne. Les gars, il faut prendre un truc. Voilà, se poser cette question, est-ce que tu es prêt à le faire 5-10 ans? Parce que forcément, si ça ne te plaît pas, si tu te rends compte que les vidéos que tu fais, ça pue la merde, tu n'as pas envie de faire ça, change. Mais par contre, si tu te dis, OK, ce projet-là, c'est bon, je me vois le faire 5-10 ans minimum, et tu charbonnes. Et ça a été super dur. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. J'avais aussi ce problème de l'imposteur, le focus, machin. Tu sais pas quel est le bon projet sur lequel tu as envie de charbonner. J'ai essayé pendant longtemps de faire plusieurs trucs en même temps. Et donc, la chaîne YouTube, elle est toujours active et je suis toujours là, je suis toujours présent. Mais typiquement, j'ai accepté que j'aurais pas 100 000 abonnés. J'ai accepté que je ferais pas les meilleures vidéos que je peux le faire. Et j'ai eu beaucoup de frustration pendant longtemps. Mais le problème, c'est qu'à vouloir faire les deux en même temps, je faisais de la merde et j'arrivais pas à être excellent dans ce que je faisais. Donc, j'ai accepté à peu près à partir de 2021, 2022 que, OK, j'allais me focaliser sur l'e-com. Ça allait prendre 5 ans, mais on allait faire des trucs
et des résultats quali. Et la chaîne, c'est pour le plaisir, du coup, je continue à la faire vivre, mais Exactement. c'est plus le focus du moment. Donc, j'ai eu quelques produits et quelques projets infoprenariales, etc. Mais ça allait être secondaire et ça allait être fine. Et par contre, on allait devenir très, très bon en e-com. Donc, grosso modo, 9 mois avant de faire les premières ventes, il m'a fallu à peu près 1 an avant d'avoir un revenu qui est cohérent. Donc, c'est génial, un meilleur incubateur de France. Merci le Pôle emploi. Ouais. J'avais le Pôle emploi à côté. J'avais 10 000 balles sur mon compte quand j'ai quitté mon taf. Et en gros, je m'étais dit, Pôle emploi, 10 000 balles. Je pars en Asie. Enfin, je pars en Europe de l'Est dans le premier temps. Je fais un petit tour, etc. Ensuite, je pars en Asie. Parce qu'en Asie, le coût de la vie est plus faible. Et donc, on va avoir une meilleure qualité de vie en Thaïlande. On va pouvoir tenir plus longtemps avec l'argent qu'on a en réserve au cas où le truc ne marche pas. J'ai 1 an devant moi, il faut que ça marche. Ouais. Et bon, bah, ça a marché à peu près avant ça, quoi. Juillet 2017, je dois te rejoindre au Canada. À ce moment-là, je vais commencer à générer entre 350 et 500 euros. Non, 250, 300 euros de chiffre d'affaires journalier. Et vers la fin août, à peu près 500 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, à peu près 100 euros de bénéfices, à peu près par jour, quelque chose comme ça. Ouais, le Donc, petit là, 2-3 voilà, voilà, le 2-3 000 balles qui rassure, qui te fait comprendre que c'est bon, tu peux le faire. Et entre, tu vois, mi-2017 et mi-2018, je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Ok. Donc là, tu as une accélération. Bah ouais. Tu te mets à vendre de plus en plus de trucs. Ça se pète la gueule, ça marche pas. Tu prends une vraie formation Facebook Ads, tu développes des vraies compétences en profondeur. T'arrêtes de jouer aux billes, t'arrêtes d'avoir 2 doigts dans le cul, tu te mets à bosser et tu deviens un vrai marketeur. Ouais. À l'époque, c'était Facebook Ads qui était vraiment trendy. Il y avait vraiment des opportunités dessus. Et arrêter juste de jouer un peu en profondeur, commencer à développer des compétences profondes et donc à tirer des résultats sérieux. Et après, j'ai laissé l'affaire là-dessus et on a basculé sur un modèle qui est SEO, SEA, donc principalement sur Google. Ouais. Et aujourd'hui, on fait de l'e-commerce en France et en Europe. On a plusieurs boîtes, on a plusieurs collaborateurs et on a scalé étape par étape. Toi, maintenant, tu vis donc en République dominicaine. Ouais, je vis dans les Caraïbes, que j'ai rencontré une Caribéenne. Ouais, ok. Et on fait à peu près 6,5 millions de chiffre d'affaires sur la partie e-commerce. Ok. Annuel L'année dernière. Et on a fait à peu près 600 000 euros sur la partie service. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme je t'ai demandé, donc combien ça gagne? Donc 6 millions, sur 6 millions, tu as le 20% de marge nette à peu près. Ouais, à peu près. On a à peu près un peu plus de 1,2 million de profit. Ouais. Mais aujourd'hui, la différence qu'il y a un peu avec les gens qui sont déjà passés sur ce format-là, c'est que présente ça comme des solopreneurs. Et donc, le solopreneur aujourd'hui, de la liberté, là. Réellement, parce qu'aujourd'hui, tu as une grosse équipe. Tu m'en parlais, tu as voulu en fait accélérer les chiffres et tu t'es retrouvé en fait à sortir de ce modèle un peu solopreneur. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur, clairement, c'est-à-dire que tu as une boîte, tu as des salariés, vous étiez une trentaine. Et donc, la question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vis de l'intérieur comparativement à cette vie que tu as à Paris, combien tu travailles d'heures par semaine en moyenne et surtout quel impact ça a un peu sur voilà, ton stress, ton mental, etc. Est-ce que tu peux faire un retour sur ok, tu gagnes énormément plus qu'à Paris, mais par contre, est-ce que tu es sorti un peu quand même de ce modèle ou quand même tu te sens un peu bloqué parfois par tes responsabilités? Je commence à bien gagner ma vie fin 2017, début 2018. Voyage, kiff, nomadisme digital, c'est le top. Le business un peu du monoproduit sur Facebook se pète la gueule, j'arrive pas à répliquer les résultats, etc. Il faut apprendre à se réinventer. Je vais faire du consulting pendant un temps avant de découvrir ce modèle de SEO, SEA en Google. Et en 2020, j'ai 2 sites internet, on fait à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires. Je gagne à peu près entre 14 et 18 000 de profit. Et j'ai 2 assistants, je pose 2 heures par jour. Okay. Je suis dans ma best life. J'avais envie de pas beaucoup bosser, je gagne une tonne et c'est hyper agréable. Ouais, tu avais vraiment trouvé un sweet spot. Exactement. Et là, ça dérape. Parce que tu vois que tu as une méthode qui est duplicable et tu te dis, OK, mais si j'avais 10 sites internet, on ferait 300 000 par mois, 400 000 par mois de CA, je me mettrais une tonne de marge dans les poches et c'est vraiment le moment peut-être de faire la différence d'un point de vue financier et de creuser, tu vois. Tu voyais l'argent sur la table et tu étais en mode il y a un truc à faire. Ouais. Et donc, je passe de 2 sites à je m'associe du coup avec le mec qui me faisait les sites internet et on passe de 2 sites à 18 sites dès la première année et on fait 3 millions de CA. Sauf que direct, on voit que le modèle a une opportunité et donc l'idée c'est de se dire OK, est-ce qu'on peut faire 1 million de CA par mois? Et donc, la réponse est... Vous voyez quelle opportunité vous poussez. Recrutement, CDI, etc.
avoir un niveau de dépense qui est hyper élevé et de se dire, OK, il faut croître plus vite, plus rapidement. Et donc, pas de salaire pendant 1 an et demi et investissement sur la table, on réinvestit tout. Ok. Et donc, je vais vivre un peu sur mes revenus passifs de mes anciens sites qui sont déjà en place. Ouais. Et je vais mettre tout mon temps sur ce nouveau projet sans prendre de salaire. Ok. Donc là, mon lifestyle, il va caper, Ouais. voire il va descendre un Le peu. stress un peu augmente Le aussi. stress va augmenter. Recrutement, j'en ai jamais fait. Management, j'ai jamais managé. Et donc là, on part dans une espèce de nouvelle rat race qui est celui du scaling et de réussir à grossir plus. Donc 3 millions de CA année 1, 4 millions et demi année 2, 5 millions et des patates. Et on a fait 6 millions et demi cette année. Quoi. Et donc aujourd'hui, tu en es où un peu justement de ce feeling par rapport au travail que tu fais aujourd'hui? La question que je vais te poser maintenant, justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on te souhaite du coup sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que tu te Moins de fais? stress pour cette année. Et donc, est-ce que tu as envie un peu... Moi, je trouve qu'il y a des rouages en fait que tu tournes en fonction de ce que tu veux, c'est-à-dire en fonction du temps libre, du stress, des responsabilités, mais du coup, ça tourne l'argent plus bas également. Et donc, des fois, tu veux augmenter l'argent, mais du coup, ça augmente le stress, les responsabilités, etc. Donc, toi, tu en es où un peu? C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour les 5 prochaines années? Ce qui est génial avec les business en ligne, c'est qu'il y a tellement de business, tellement d'opportunités qu'il y a le sweet spot que tu veux. On en parlait hier, il y a certaines... la vente de formation, le coaching d'accompagnement, l'e-commerce, à quelle échelle. Il y a forcément un business model qui te correspond et il y a forcément une taille de business aussi qui te correspond. Si tu veux gagner 5 à 10 000 balles par mois, il y a moyen de le faire en travaillant 2 heures par jour sans même avoir d'appel à passer. Tu vois. Bien sûr. Et si tu as envie de faire des millions, il y a aussi plein de méthodes pour pouvoir y aller. Et aujourd'hui, moi, j'ai hustle ces dernières années. J'avais envie d'aller voir jusqu'où on peut aller. Aujourd'hui, j'ai encore des envies de croissance. Notre objectif, c'est d'aller chercher 10 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on peut le faire. Et j'ai envie d'aller en fait voir ce qui se passe. OK, c'est quoi d'avoir une boîte qui fait 10 millions? Et j'ai aussi envie de mettre quelques millions de côté parce que quand tu as une bonne opportunité, que tu as le PSE et que ça marche, faut placer le citron. Faut milk the cow, comme on dit en anglais. En plus, maintenant, tu as un enfant, donc ça fait aussi revoir un peu les priorités. 600 euros par mois à l'école. Ouais. À l'étranger. C'est la moitié du SMIC qui part. Parce que la majorité des gens payaient comme loyer quand j'étais enfant autour de moi dans ma famille, c'est ce que je vais payer pour mon gosse. C'est exactement le budget, c'est un peu moins de mon budget nourrice que j'ai par mois. Ouais. Donc, tu as augmenté un petit peu ton lifestyle, il faut payer aussi maintenant ce lifestyle-là. Et donc, j'ai envie de pousser un petit peu la machine, mais aujourd'hui, je découvre aussi que, OK, il est possible de le faire avec moins de stress, moins de complications, de tweaker un peu le business model pour avoir moins de problèmes au quotidien. Donc là, on bascule sur de la création de marque, faire moins de sites, parce que j'ai 100 sites internet à gérer. Ouais. Donc, moins de gens, plus de CA, plus facilement. Ouais. Mais attention, plus facilement, je mets des grosses guillemets. Hein. Tout ce qu'on fait, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de charbon, beaucoup d'apprentissage. Avant d'arriver au site que tu gères en 2 heures par jour, il faut avoir mis les journées à 10-12 heures, tu vois. Ça, il faut bien le préciser. Complètement. Il n'y a pas de vie. Enfin, le seul truc qui est important, c'est OK, comment fonctionne Shopify, comment est-ce qu'on fait plus de trafic, comment est-ce qu'on fait 500 euros par jour, comment est-ce qu'on fait 1 000 par jour. Step by step. Et tant que ça ne marche pas, on n'arrêtait pas. Enfin, ouais. Moi, il n'y avait pas de ah ouais, tu travailles combien The 4-Hour Week, c'était juste le titre du bouquin, quoi. Oui. Dans la réalité, ça n'existait pas. Même l'auteur, de toute façon, le Tim Ferriss, c'est un des plus grands lardeurs. Donc le et aujourd'hui, le niveau de business auquel on est, mon associé, il bosse peut-être 10 heures par jour et moi, je bosse entre 6 et 8. Hein. Et 6 jours semaine, quoi. Ça, c'est vraiment important pour l'audience, en fait, de comprendre qu'il y en a tellement qui vendent ce rêve de la rente Internet de mes 2 couilles, alors qu'au final, les mecs, non. Genre la rente Internet... Les revenus passifs n'existent pas. Voilà, la rente Internet, déjà, elle est faite si elle est calculée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce que j'aime bien poser la question aux gens qui viennent me voir, par exemple, pour lancer un business, je leur dis, c'est quoi ton objectif? Le temps libre ou gagner le plus possible? C'est 2 choses différentes, c'est 2 chemins différents que si tu ne planifies pas dès le début, tu te retrouves coincé. Complètement. Et il y a des business qui sont capés. Tu ne pourras pas gagner plus de 5-10 000 balles par mois si tu n'as pas envie de recruter, si tu n'as pas envie de dépenser de la pub, etc. Puis il y a des business où si tu sors de l'équation, tu y meurs. Donc le passif, frérot, une chaîne YouTube ou en personal branding, ce que je suis en train de créer actuellement, Clément Benoît, je sors de la chaîne, le truc il meurt. Bien sûr. Donc en fait, ça, il faut bien comprendre que c'est dès le départ, il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as envie de partager un message? Est-ce que tu as envie d'être devant la caméra? Non, ok, peut-être de l'e-commerce alors, passe dans l'ombre, etc. Donc, un business d'e-commerce, c'est pas un revenu passif. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent, je veux gagner de revenus passifs sur Internet, je veux faire de l'e-commerce. Je dis, bah, si tu veux, tu peux faire de l'e-commerce, mais c'est pas un revenu passif. Mais tu vas bosser, tu vas charbonner tous les jours, peut-être que quelques heures.
Peut-être que le fait qu'effectivement, on fait du Google, on fait pas de Facebook Ads, il n'y a pas de création de contenu, il n'y a pas tout ce charbon, ce truc relou à faire au quotidien. Ouais, c'est peut-être moins relou. Par contre, tu vas bosser 2-3 heures par jour. Ça. Et si tu fais pas ton SAV, et si tu suis pas tes pubs, et si tu n'ajoutes pas de nouveaux produits au quotidien et que tu prends pas soin de développer ta boutique. Non, ça, c'est vraiment important parce que, comme je t'ai dit, je vais pas tirer une balle à notre ancien ami Seb Cerise, mais qui vendait la formation Enfin Rentier, tu vois, le nom Enfin Rentier, moi, il passait là, tu vois, parce que je me disais, je sais que tu vas faire ton million de ventes, ok, d'accord, très bien, mais tu vends une tondeuse à gazon et une petite grand-mère qui a même pas de jardin. Parce qu'en fait, Enfin Rentier, avec un site e-commerce, mais c'est tout sauf de la rente. Hein. Si tu le laisses 24 heures sans surveillance, le site s'écroule, tu vois. Et puis, de toute façon, l'e-commerce, c'est un des pires business pour démarrer. Il y a tellement de compétences à maîtriser, à apprendre, etc. Nous, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on était complètement, déjà, moi, j'étais lobotomisé par tous ces vendeurs de rêves marketing. Et on avait tellement la dalle, on n'avait rien à perdre que de toute façon, on était prêt à passer les heures. Et de toute façon, ceux qui réussissent aujourd'hui, avec des formations à moitié pourries, c'est ça. C'est des mecs qui sont tellement déter, qui charbonnent tout, regardent tous les tutos sur YouTube jusqu'à maîtriser le truc. Et c'est comme ça que tu réussis à avoir des résultats. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de compétences à développer quand tu veux réussir en e-com. L'e-commerce, c'est plein de métiers qui sont différents. Et donc, c'est galère à tout maîtriser au début. C'est sûr. Et donc, quand tu vois en plus aujourd'hui les opportunités qui sont arrivées là sur les 5 dernières années, moi, j'ai rencontré récemment, là, en plus, il y a pas loin, dans un petit restaurant à Chiang Mai, un petit jeune qui faisait du faceless YouTube, tu vois. En fait, à faire du faceless YouTube, et le mec avait une chaîne YouTube à 300 000 abonnés et il se gavait. Et en fait, la compétence à maîtriser pour faire du YouTube faceless, c'est faire des vidéos YouTube. C'est tout. Édition C'est vidéo. tout. T'as rien d'autre à faire. Il avait des malgaches qui lui faisaient des vidéos toute la journée avec des thématiques qu'il avait trouvées sur les autres, etc. Et en fait, il poussait ça. Et avec TikTok, etc., le mec, il se faisait les couilles en or. Alors que e-commerce, je suis d'accord avec toi, je dirais pas que c'est le pire, mais en tout cas, c'est un des plus difficiles aujourd'hui. Et ce qui n'est pas vendu comme ça, il n'est pas vendu comme tel. Aujourd'hui, là, tu le vois encore avec Yomi Denzel et sa dernière formation, il te vend ça comme un point d'accès facile. Alors que l'e-commerce, comme tu l'as dit, c'est savoir vendre, c'est savoir faire un site, c'est savoir faire des pubs, c'est savoir gérer du SAV, savoir gérer des gens. Il y a beaucoup d'humains dans l'e-commerce, même si tu es dans l'homme, tes agents en Chine, tes machins, enfin voilà. Donc voilà, aujourd'hui, justement, on va passer sur la question un peu finale, et c'est très bien, ça fait une bonne transition. C'est que qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, pas quel business démarrer, mais ça serait quoi ton meilleur conseil aujourd'hui à quelqu'un qui verrait cette vidéo, qui est débutant, qui veut se lancer, à gagner son argent sur Internet? Moi, je l'ai toujours dit, il n'y en a qu'un, hein, c'est du freelancing, c'est vendre des compétences et vendre ton temps. Au début, tu dois développer une compétence qui est forte et qui est puissante pour pouvoir, toi, réussir à gagner ta vie. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le vendre en général. Donc, monteur vidéo, copywriter, média buyer, toutes ces compétences qui gravitent au milieu du business en ligne, tu peux les apprendre. Aujourd'hui, tu peux très bien apprendre à vendre un site internet à quelqu'un et apprendre à le bâtir sur le chemin. Ouais. À un moment donné, tu faisais du community management, toi, quand tu as commencé. Le premier argent que j'ai gagné, j'ai fait community manager pour mon salon de tatouage. Exactement. Gérer leur page Facebook, Et donc, etc. tu développes tes compétences, tu vends ton temps. Au début, tu vends pas cher. Au début, tu bosses un peu gratuit. Et puis, tu augmentes tes prix petit à petit. Et sur le chemin, tu vas apprendre à développer des compétences. Et en général, avec ces compétences-là, tu vas choisir, OK, maintenant, je veux aller sur l'e-com. Je vais aller plutôt sur le YouTube, la création de contenu. Je veux aller sur le TikTok. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a aussi plein de choses qui se sont démocratisées. C'est beaucoup plus facile de faire plein de tâches qui étaient avant très compliquées ou qui coûtaient cher. Il y a plein d'opportunités. Maintenant, au début, le plus facile pour moi, c'est de vendre ton temps et de développer des Non, mais là, je pense, de toute façon, tu as donné le meilleur conseil. C'était derrière cet écran, tu t'es pas encore lancé. Là, pour moi, c'est le golden nugget. Parce qu'en fait, si tu veux aujourd'hui te lancer en tant que freelance, ça va te permettre, comme tu l'as dit, des choses qui sont super intéressantes. Premièrement, développer des compétences de valeur, ce qui va t'apporter une sécurité financière. Oui, tu travailles pour les autres au début, mais tu vas travailler souvent pour des entrepreneurs. Donc, ça va te permettre non seulement de développer tes compétences, développer ton réseau profond, mais en plus développer ton réseau, voir le business de l'intérieur. C'est-à-dire qu'imaginons que tu deviennes copywriter, tu fais le copywriting de pages produits d'un e-commerçant, tu vois l'e-commerce de l'intérieur, tu es dans la machine. Et donc, en fait, tu vois comment fonctionne un e-commerce à succès. Et donc, en fait, non seulement tu gagnes ton argent librement, tu gagnes ton argent en développant des compétences profondes, mais en plus, surtout, tu développes des compétences qui vont t'être utiles quand toi, tu demain plus tard. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est le glitch. C'est le glitch parce que tu comprends que lorsque tu arrives à développer des compétences profondes, tu te sécurises et tu apprends pour la suite. Puis, il y a des gens peut-être qui vont se sentir très bien aussi en tant que salarié freelance et dire, ben, moi, écoute, je prends mon 5K, je suis à Bali, j'ai pas envie de me lancer en business. Et puis, tu as souvent des gens, on le voit beaucoup avec justement Stanislas Lou qui vit aussi à Chiang Mai, qui recrute beaucoup de freelance.
des freelances qui travaillent très bien. Et puis, quand ces freelances ont atteint un cap de compétences, ben, souvent, ces freelances, ils s'en vont. Ils se disent, c'est bon, maintenant, je sais faire, je vais lancer mon propre business. J'ai plein d'amis qui me disaient, d'ailleurs, travailler pour Stan, et puis maintenant, je vais lancer mon truc. À l'époque, quand nous, on se lançait, donc 2016-2017, il y avait quelques mecs qui étaient plus avancés, qui gagnaient déjà leur vie, etc., qui avaient déjà des business. Et c'est souvent des mecs qui avaient fait des stages à l'époque, chez les infopreneurs, chez les e-commerçants. Bien sûr, ça, mon pote Amine, par exemple, qui lui avait bossé pour Sébastien Tissier, genre en 2014 ou je sais pas quoi. Là, moi, j'ai un client que j'ai accompagné récemment à gagner sa vie dans l'e-com. Il bossait pour Simon, qui est Chiang Mai, qui a un studio d'édition d'applications. Il bossait pour lui il y a quelques années. Donc, tu mets un pied dans le business, en général, tu apprends tellement de choses que derrière, c'est beaucoup plus facile pour réussir. Ça me fait penser aussi à mon ami Romain Payet qui travaillait pour Cédric Anissette. Exactement. Donc, en stage chez Cédric Anissette. Et on savait que Romain, il allait réussir. On ne savait pas comment. Il a fait un peu dit comme il a fait le truc du machin. Au final, aujourd'hui, il fait de la bourse. Rien à voir. Aujourd'hui, il casse tout en infoprenariat. Et à la base, il a commencé un peu comme nous, infopreneur. Puis en fait, il a pris la vague e-commerce. Et puis derrière, il repart sur l'infoprenariat. Mais justement, il a appris tellement sur le chemin. Et c'est ça, tout en fait s'intercale de bonne manière. Et même également, quand tu lances, je vais aller aussi plus loin dans ce sens, c'est que comme tu l'as dit, dans tous les cas, prends une compétence et développe-la. Parce que même quand tu lances un business et tu ne fais pas encore de chiffre, dans tous les cas, d'avoir lancé ton business et d'avoir appris, je le prends moi, prends mon exemple actuel où je ponce les vidéos. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me demandent de faire des vidéos pour eux et ils sont payés pour ça. C'est-à-dire que même si demain… Je développe une compétence. C'est ça, même si demain, mon business, vraiment, il fait zéro, j'en ai marre, je fais plus d'argent, il faut que je mange, j'ai des compétences qui font que je peux les vendre en freelance. Donc, en fait, c'est vraiment compétences. Voilà, si on doit retenir un truc, c'est compétences. Ça me fait plaisir que tu le valides et que tu le donnes comme conseil parce que c'est exactement ce que je dirais. Et que cette compétence, elle va… Plus la compétence, elle a de la valeur, plus la compétence, elle est solide, plus elle va te donner l'opportunité de gagner ta vie et quel montant. Comment est-ce que tu veux gagner ta vie? Il y a des mecs qui veulent avoir le moins de contacts possible. Ils veulent être dans leur chambre, passer du temps à écrire, vendre leurs idées. Copywriting, c'est très bien pour toi. Toi, tu as envie de faire d'autres trucs, tu as envie de gagner beaucoup plus. Ok, comment est-ce que tu gagnes beaucoup plus? Il y a des gens qui sont devenus média buyers. Le média buyer, tu prenais un pourcentage de ce que le mec gagnait. Donc, si tu bosses avec des gros, tu pouvais gagner des gros. Et il y a plein de closers aujourd'hui. Tu es commercial, tu en as marre de ton boulot, tu as envie de travailler uniquement avec un téléphone partout dans le monde envisagé. Closer. Il y a énormément de métiers, énormément d'opportunités. Comme tu le dis, en sélectionner une, pas lâcher et surtout relier les efforts que tu produis aujourd'hui à ton projet final de business. Et c'est là, tu vois, moi, je conseillais récemment à quelqu'un de se lancer en tant que copywriter parce que le copyright, c'est une partie intégrante de n'importe quel business que tu lanceras. Donc, tu fais copywriting pour quelqu'un dans un premier temps et ensuite, tu lances ton premier business et tu auras tellement d'avantages sur les autres qui n'ont pas fait ça. Sur les autres qui ont simplement acheté une formation sur Udemy et qui se sont lancés eux-mêmes et qui apprennent le métier à la dure en faisant 0 € de vente. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a je ne vais pas dire une easy way, mais il y a une smart way. Et la smart way, c'est vraiment ça. Compétence, vendre ta compétence à quelqu'un d'autre, apprendre de l'intérieur, lancer ton business. Pour moi, c'est ça. Enzo, merci beaucoup. On se partage l'expérience, le sang de la veine. Je souhaite qu'on se revoie plus vite que la dernière fois. C'est-à-dire que là, je pense qu'on ne s'est pas vu en 6 ou 7 ans. Et là, on se revoit. Mais parce qu'on vit à deux opposés maintenant. Lui, il est donc en rêve d'homme et moi, aujourd'hui, je suis en Thaïlande. Ça aussi, c'est un glitch. Hein. On s'est vu un petit peu à Paris, puis on s'est revu. On avait fait une semaine en Roumanie. L'objectif de la semaine en Roumanie, c'était de voir si on pouvait cohabiter, commencer à voyager ensemble. En 2017, tu es venu avec Anthony en Thaïlande. On a passé peut-être 1 an ensemble en Thaïlande, à se voir. Et le fait d'être à plusieurs, t'en as un qui apprend quelque chose, il aide l'autre et machin. Ah oui. Moi, je sais que le fait d'avoir un petit groupe et d'être ensemble, ça nous a tous aidés à partager les challenges, partager les idées. Non, c'est clair, totalement. C'est une belle manière de terminer. Je mettrai du coup tous tes liens, j'imagine, de ta chaîne YouTube et de YouTube, Instagram. Pour rediriger les millions de vues qu'on va faire sur cette vidéo, évidemment. Et donc, je te souhaite tout le succès, plein de bonheur pour ta petite famille, parce que là, on est début 2025, donc une grosse année 2025, et que tu parviennes à trouver ce fameux équilibre et le famoso lifestyle et gros sous. C'est ce qu'on poursuit tous. Et je te souhaite la même chose. Ciao, peace.